de partager la parole de Dieu avec nos frères et sœurs. Et nous sommes dans la joie de pouvoir passer par le canal de la télévision Aswin TV pour également propager le message que le Seigneur nous a donné ce matin. Et le Seigneur était clair avec nous ce matin. Il a dit que être chrétien, c'est très sérieux. Et je voudrais, par ce micro, par cette caméra, rappeler à nous tous qui sommes dans le corps de Christ, qui font partie du corps de Christ, que être chrétien, c'est très sérieux. Nous devons prendre notre vie de chrétien au sérieux. Quand on regarde le corps de plusieurs métiers que nous connaissons, l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables, des chirurgiens, des médecins, ils se prennent au sérieux. Nous aussi chrétiens, nous devons nous prendre au sérieux. Et pourquoi nous devons nous prendre au sérieux? Parce que nous sommes dans le véritable. Christ est le véritable. Quand on lit la parole de Dieu, nous voyons dans plusieurs passages que Christ est effectivement le véritable. Dans Jean 1, verset 9, il dit: cette lumière était la lumière, la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Dans 1 Jean 5, 20, verset 1, on dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. Nous devons nous prendre au sérieux. Amen. Et nous avons donc appris ce matin que Christ est le véritable et nous devons donc prendre possession. Christ a tout accompli et nous devons nous prendre au sérieux pour donc posséder ce que Christ a déjà accompli à la croix. Je veux lancer un appel, un vibrant appel à tout le corps de Christ, y compris nous, y compris moi. Être chrétien, c'est un appel et c'est très sérieux. Si on lit dans Matthieu 28, 12 et 15 à 15, nous voyons que les conseillers en son temps se sont assemblés, les anciens du temple se sont enseignés à l'assemblée et ils donnaient une forte somme d'argent aux soldats pour qu'ils mentent à la population. Ils donnaient une forte somme d'argent pour tronquer la vérité, pour dire que Christ n'est pas ressuscité. Amen. Les soldats ont pris l'argent et ils ont menti. Et ils ont créé le doute dans le cœur de tout un peuple. Jusqu'à aujourd'hui, le doute subsiste. Mes frères et sœurs chrétiens, par la grâce de Dieu, je vous en conjure, il faut prendre ta foi, pour prendre notre foi au Seigneur. Les autres mouvements et associations secrètes s'engagent avec de fortes sommes d'argent et même au prix du sang. Exemple, on a vu dans Matthieu 28, 12 à 15, les acteurs qui ont sémé le trouble dans le achevé de Christ. Amen. On voit des exemples simples. Les acteurs du 11 septembre, ils ont investi de fortes sommes d'argent dans leur mouvement, dans leurs convictions. Et je voudrais encourager tous les chrétiens ce matin. Tous les chrétiens qui sont élevés dans la société. Tous les chrétiens qui sont millionnaires, milliardaires. Qui ne participent plus aux réunions intersemaines. Qui ne vont même plus à l'église. Qui n'évangélisent même pas. Qui ne donnent même pas leurs dîmes et leurs offrandes. Pire, qui ne lisent même pas leur Bible. Qui ne prient que 2 à 3 minutes avant de quitter leur domicile. Le Seigneur nous dit, il nous présente ce matin sa grâce. Le Seigneur ne juge pas. Il nous présente sa grâce. Décide ce matin de prendre le fait que tu appartiens au corps de Christ au sérieux. Décide de vivre ta vie de chrétien au sérieux. Alléluia. Le Seigneur nous appelle ce matin à la repentance. Oui, à la repentance. Et du rétablissement de l'ordre divin dans notre vie. Oui, chers chrétiens, chers frères en Christ, le Seigneur te rappelle à mettre l'ordre divin en place, le royaume de Dieu en premier, notre mariage et notre vie de famille et pour terminer notre travail. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la grâce de prendre notre vie de chrétien au sérieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.